monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tatou. Enfin j'en refais une. Et la raison pour laquelle j'en refais une, c'est parce que j'ai refait un tatouage. Le dernier tatouage que j'ai fait date d'il y a je crois quasiment un an tout pile, c'était mon loup sur la cuisse. J'avais profité de ce tatouage pour vous refaire des vidéos dédiées au tatouage, notamment une sur la cicatrisation. On va en reparler un petit peu aujourd'hui. Mais je reviens aujourd'hui pour vous montrer mon nouveau tatouage que j'ai fait et je fais une vidéo un peu entre guillemets que sur lui déjà parce que j'ai refait que lui depuis. Et aussi parce que avant de me faire tatouer j'ai cherché des vidéos un peu par curiosité sur le net et que j'en ai absolument pas trouvé dessus, en tout cas en français. Il y en avait peut-être une ou deux qui se baladaient mais c'était que des vidéos anglophones, il n'y en avait pas tellement, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa, surtout que c'est un tatouage qui est de plus en plus répandu. Et aujourd'hui on va parler de ce qu'on appelle plus communément un underboob tattoo, donc c'est tout simplement un tatouage sous la poitrine. Il y a de plus en plus de nanas qui sautent le pas de faire ce genre de tatouage et moi j'ai toujours été une grande fan de ce type de tatouage, je trouve ça hyper beau. Pour tout vous dire, c'est l'un des premiers tatouages que j'ai voulu me faire. Je savais que je kiffais l'emplacement et que je voulais vraiment en avoir un à cet endroit. Sauf que je m'étais jamais vraiment fixée sur un type de motif, sur la taille et tout. Et du coup je repoussais toujours, je faisais passer d'autres tatouages avant. Et ce qui fait que ce tatouage qui était l'une des premières idées de tatou que j'avais eu, au final je ne l'avais encore jamais fait. Pour vous raconter un peu tout ce qui est prise de rendez-vous et tout, courant septembre-novembre, je voulais retourner me faire tatouer, j'hésitais entre deux choses, donc soit faire l'underboob, soit faire le début d'une manchette. Parce que j'aimerais faire une manchette sur le bras droit, donc je pense que je commencerai tout simplement par une demi-manchette. Je pense même que limite je vais faire motif par motif, je vais pas tout faire d'un coup. Et donc pour ce tatouage là, je sais déjà que en gros une bonne partie je veux des pivoines, donc j'étais déjà fixée sur le motif et tout. Et je me tâtais également sur le tatouage en dessous de la poitrine sans vraiment savoir ce que je voulais. J'ai contacté une tatoueuse dont je vous parlerai par la suite, mais je m'étais dit que ce qui allait me fixer c'était le montant du tatouage. Parce que j'avais pas forcément beaucoup d'argent à mettre dedans et manque de bol entre guillemets, c'est que les deux tatouages valaient exactement le même prix. Je me suis dit bon ok, je vais me baser sur quoi pour me décider. J'ai énormément hésité parce que j'avoue que le début de manchette me fait super envie. Mais ce qui m'a décidé pour l'underboob, c'est que c'est vraiment une des premières idées tatouages que j'ai toujours voulu. J'ai toujours kiffé l'endroit, je me suis toujours dit que je ferais un tatouage à cet endroit là, sauf que le problème c'est que je m'étais jamais fixé dans la tête un motif. Pourtant c'est pas faute d'avoir essayé de le dessiner plusieurs fois avec des styles différents et tout, mais j'étais pas fixée sur la taille, le style que je voulais, ni le tatoueur d'ailleurs. Et je me suis dit bon là cette fois-ci Marine, tu le fais. Au niveau du tatoueur, j'ai changé de salon déjà premièrement parce que mon ancien tatoueur a déménagé de salon, et aussi du fait que j'aime beaucoup ses tatouages. Mais pour cette pièce là qui est assez féminine, très florale et tout, je trouve que c'est peut-être pas forcément ce qui fait le plus. Et je sais pas pourquoi mais je visualisais plus une nana faire ce genre de tatouage. Après on s'entend, il y a des mecs qui font des très belles pièces florales, tout ce qui est mandala etc. D'ailleurs le mandala que j'ai sur le bras c'est un mec qui me l'a fait. Mais voilà, c'est peut-être pas forcément le style de prédilection de mon ancien tatoueur. Bref, donc j'ai pris rendez-vous, manque de bol pour moi, Laurine partait pile à la fin de la semaine à ce moment-là en congé mater. Du coup j'ai dû attendre jusqu'à mi-février pour avoir donc la date avec elle. C'est vrai que l'attente au début elle est toujours super longue et quand t'arrives à genre une semaine du tatouage t'arrives pas à réaliser que c'est dans une semaine. Moi ça me fait toujours ça. Du coup je me suis rendue au shop il y a quelques jours pour faire le tatouage et on a attaqué le tatouage. Et alors je tiens à dire un truc parce que je sais qu'on demande souvent la douleur pour les tatouages et l'underboob, j'ai vu beaucoup dans les forums les personnes demander. Ça défonce. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des personnes qui ont tendance à choisir les emplacements de leur tatou en pensant à la douleur. Moi je suis pas du tout comme ça. Moi c'est vraiment le feeling qui fait que je sens bien cette pièce à cet endroit là. Je me doutais que le sternum ça piquait un peu mais je m'attendais vraiment pas à ce point là. Pourtant les deux tatoueurs que j'ai eu avant me disaient que je tenais quand même plutôt bien la douleur. Là j'ai cru que j'allais finir en larmes, très sincèrement c'était très compliqué. Par exemple je suis absolument pas du genre à réclamer les poses, là je peux vous dire que la pose je l'ai attendue comme jamais. Donc la tatoueuse elle a commencé par faire donc tout le tracé tout le long. Donc c'est une aiguille assez fine parce que c'est des traits très fins donc ça défonce bien comme il faut. Donc déjà avant même la pose je tenais plus, j'avais vraiment très mal. Et après la pause qu'on a fait c'est qu'on a attaqué les ombres et elle a mis également un peu de blanc. Alors très sincèrement ça a dû durer quoi, même pas une demi-heure. Sauf que pour celles et ceux qui sont déjà fait tatouer je pense que vous voyez ce que je veux dire. Mais une fois qu'en fait t'as la peau super à vif qui s'est déjà bien faite piquer et tout, même si ce que tu viens faire après, moi perso je crains pas trop tout ce qui est ombre etc normalement. J'aime pas le côté quand ça pique fin, mais tout ce qui est ombre et tout je trouve que ça fait pas si mal.
Mais là le fait que c'était sur ma peau qui en pouvait déjà plus, en fait vraiment j'étais au bout du rouleau. Tu sais ce moment où t'as tellement mal et que ton corps lance des spasmes que tu ne contrôles même pas, bah ça c'était moi sur les 15-20 dernières minutes de la séance. Après je pense sincèrement que j'ai pas été aidée dans le sens où j'ai fait tout ce qu'il faut pas faire avant de faire un tatouage. C'est-à-dire que j'avais fait nuit blanche la nuit d'avant. Alors c'était pas de ma faute parce que j'ai été malade toute la nuit. Donc déjà j'étais très fatiguée. Et l'autre chose c'était que mon rendez-vous était à 14 h et je n'avais pas mangé. Alors ça je vous le déconseille vraiment à 100%. Je sais qu'il y a des personnes qui quand elles sont tatouées par exemple une première fois, elles osent pas manger avant parce qu'avec le stress et tout elles ont peur de se sentir mal. Il faut manger parce que c'est justement comme ça que vous allez vous sentir mal. Moi là encore je peux vous le confirmer, avant la pause du coup je commençais à vraiment avoir faim et à me sentir pas très bien. Mais j'avais pensé à prendre des gâteaux pour manger pendant la pause. Mais sincèrement c'est pas quelque chose qu'il faut faire. Moi je l'avais fait parce que j'avais été malade et que du coup je me disais que ça allait être pire si je mangeais. Voilà, circonstance exceptionnelle, mais il faut vraiment être au max de votre forme si possible le jour du tatouage. Du coup par contre globalement je trouve qu'elle tatoue relativement vite parce que vu la taille du tatouage, non pas que ce soit une énorme pièce mais il y a quand même une certaine taille, je trouve que avoir mis 2 heures pour faire ça c'est quand même pas beaucoup. Et comme je vous le disais, donc le tatouage m'a coûté 200 € au total. Et donc je vais vous montrer à quoi il ressemble. Alors j'espère que je vais bien voir ce que je fais. Donc là il est tout frais, ça se peut qu'il ait l'air un peu gras entre guillemets parce que j'ai mis de la crème dessus ce matin. Et donc vous voyez que c'est un peu un style mandala avec des petites fleurs. Alors ces fleurs là je lui ai pas imposé, je les avais dessinées un peu comme ça au pif en me servant d'un modèle. Ça c'est vraiment de l'ornement, du coup c'est pas de la signification. La signification c'est vraiment au niveau de la rose qui est au milieu. Donc en fait c'est un tatouage qui est en rapport avec une chanson qui s'appelle Sleep is a Rose. Je vous la mettrai en barre d'infos et j'essaierai de vous mettre un extrait dans la vidéo si jamais je suis pas emmerdée avec les droits d'auteur. I'm still waiting for the sun. And you said sleep is a rose, but I wanna tell you it only brings me fear. And you said sleep is a rose, but I wanna tell you it only brings me fear. Et donc voilà, vous voyez que le tatouage remonte entre les seins. Alors je voulais que le tatouage remonte plus haut entre les seins, on n'avait pas décidé des motifs et tout, sauf que vu que je tenais vraiment plus vers la fin de la séance, on s'est dit qu'on ferait ça à la prochaine séance, donc pendant les retouches. Alors au niveau de la cicatrisation, encore une fois je vais opter pour du 100% naturel. J'utilise plus tout ce qui est bépantène et tout parce que déjà c'est plein de merdasse et je supporte mal ça, ce qui est pas étonnant vu la composition. Donc je vais encore être sur du naturel. Je vais pas faire exactement le même combo que pour mon dernier tatouage. Mon dernier tatouage j'avais fait gel d'aloe vera et huile de coco. Le problème de l'huile de coco c'est que c'est une huile qui met un peu de temps à pénétrer. Et le problème c'est que bon, autant quand t'es à la maison que t'as un vieux t-shirt pourri et tout tu t'en fous, autant quand tu dois sortir rapidement c'est pas forcément l'idéal et ça peut tacher les fringues. Donc cette fois-ci j'ai opté donc toujours pour du gel d'aloe vera. Donc vous pouvez en trouver partout dans les magasins bio, sur Amazon, internet et tout et tout. Donc là les deux petits trucs que j'ai pris ça vient de chez Amazon. Pourquoi l'aloe vera? Donc déjà premièrement c'est hydratant, donc c'est toujours ce qu'il faut pour faire cicatriser un tatou. Mais l'avantage de l'aloe en gros c'est que ça a des vertus cicatrisantes. Au bout de quelques jours quand vous faites tatouer en général vous avez toujours cette période ultra chiante pendant la cica qui est le grattage intensif. C'est-à-dire que votre peau au niveau du tatouage vous gratte à mort, il ne faut absolument pas gratter bien entendu, il faut laisser les croûtes entre guillemets tomber d'elles-mêmes. C'est vrai que moi par exemple en période de cicatrisation je me suis déjà réveillée la nuit en me grattant inconsciemment tellement j'en pouvais plus. L'aloe vera c'est très efficace par rapport à ça pour éviter que ça gratte. Et la deuxième chose, donc là c'est toujours en mode vertu hydratante, c'est du beurre de karité. Donc ça nourrit et ça répare la peau et donc ça se présente comme un beurre. Et ce qui est cool comparé au combo avec l'huile de coco c'est que c'est gras mais que ça pénètre relativement bien la peau. Pour parler de la cicatrisation, parce que même si ça fait que quelques jours que j'ai ce tatouage, j'ai déjà en fait un tatouage au niveau des côtes donc qui est à ce niveau là, donc je peux parler de tout ce qui est cicatrisation qui descend au niveau du soutif parce que je sais ça aussi que c'est une question qui revient assez souvent. Quand j'avais commencé à faire cicatriser celui-ci, je mettais des soutiens-gorge, mais j'essayais quand même de mettre des soutiens-gorge qui frottent pas trop et tout. Et malgré ça, je l'avais fait en septembre, je crois, début septembre. Je suis allée retourner faire des retouches vers février quand j'avais fait ma cuisse. Et il avait pris très sincèrement un sacré coup. Il s'était beaucoup affadi. Pas comme s'il restait rien, mais t'avais pas l'impression que c'était un tatouage qui avait seulement quelques mois. Du coup, quand on a fait les retouches, pour le coup, j'ai vraiment essayé de mettre au minimum un soutif. Je mettais vraiment que un soutif pour sortir. Quand j'étais chez moi, je mettais jamais de soutif. Et là, c'est également ce que je vais essayer de faire pour celui-ci.
à part les jours où je suis en cours, donc en début de semaine, le lundi et le mardi. J'ai de la chance de bosser de la maison le reste de la semaine, donc je peux me passer de soutif. Idem, par exemple, je vous dis une connerie, si vous allez faire les courses, on est en hiver, vous avez une doudoune, enfin ça se voit pas en dessous que vous n'avez pas de soutif. Et du coup, je crois avoir tout dit. Comme toutes les autres vidéos, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire et de laisser un like si ça vous a plu. Et je vous fais plein de bisous jusqu'à une prochaine vidéo. Ciao!